Il faut dire que j'avais déjà beaucoup de noms qui m'étaient donnés mes clientes, qui m'avaient été donnés par mes clientes, Linda Fashion, Linda machin. Mais comme j'étais à l'époque, j'étais la seule personne qui faisait des ongles très extravagants. J'avais des modèles que personne n'avait ici à Paris parce que on va dire que j'ai beaucoup eu des expériences, des apprentissages des Américains et eux là-bas ils sont très extravagants, ils font des choses vraiment spéciaux. Donc du coup l'idée m'est venue en tête de mettre mon nom de boulot d'artiste extravaganza. Alors racontez-nous. Alors j'arrive en Espagne, on va dire pour obligation familiale. Je m'étais mariée à l'époque et mon mari vivait en Espagne, du coup je suis partie pour le rejoindre. Et après Paris, ça s'est pas très bien passé côté mariage. Et comme ma mère vivait à Paris, je suis venue ici à Paris pour voir si je peux me développer plus côté boulot. Parce qu'en Espagne, à ce moment-là, c'était très difficile avec la crise qu'on avait là. Alors. Déjà, je vais dire que je suis un peu autodidacte. Hein. C'est un hobby, c'est une passion depuis très petite. Vous vous imaginez, à l'âge de 2 ans, 3 ans, je mettais déjà du vernis toute seule sur les mains sans déborder. Et je vais vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes qui n'arrivent pas, des mamans qui n'arrivent pas à se mettre du vernis sans déborder. Alors moi, j'avais 2 ans, 3 ans et je le faisais déjà toute seule. Donc c'est beaucoup plus un hobby, une passion que j'ai réussi à faire mon métier. J'ai fait une formation, j'ai fait des formations. Même là, je continue toujours de me former parce que l'onglerie, c'est un art. Et qui dit art, qui dit progression. Ça dit que ça dépend des époques, ça dépend des années. Et au fil de temps, nous avons des différents types qui se rajoutent, qui naissent à chaque fois. Donc, il faut se former, il faut s'informer. Donc, du coup, j'ai commencé d'abord la formation en Espagne, mais c'était beaucoup plus dans le but d'ouvrir mon entreprise. Parce que tout ce qu'on a fait là-bas, je le savais déjà. La preuve en est que la dame Paola Dia, pour la citer, avait tellement aimé mon travail, on va dire comme ça. J'étais une élève, mais qui apprenait même au professeur. Du coup, elle avait décidé de me garder comme professeur à l'époque pour les nouveaux élèves. Parce que le prof qu'on avait à ce moment-là, elle était enceinte et devait partir, elle devait se mettre en congé. Et elle m'avait proposé, moi, l'élève, de remplacer le professeur à cette époque-là. J'ai eu du mal à m'imposer. Tout simplement parce que c'est un métier que, surtout ici à Paris, parce qu'ailleurs c'est pas le même cas. Par exemple en Espagne, c'est maintenant qu'il y a beaucoup de Chinois, mais à l'époque il n'y avait pas de Chinois qui le faisaient là-bas. Hein. C'était beaucoup plus les Dominicains, les Colombiens, les Espagnols. Il y avait très peu de Chinois à l'époque, mais ici à Paris, quand je suis arrivée il y a 10-15 ans, les gens, c'était beaucoup plus de Chinois. Et j'ai eu du mal à m'imposer parce qu'au départ, il faut dire que quand j'ai décidé de faire de cette passion mon métier, je venais à Paris étant contente parce qu'en Espagne, malheureusement, je n'avais pas beaucoup de clientèle afro. La plupart de mes clientes étaient des blanches, étaient des Européens, machin. Et ça me frustrait un peu parce que je voulais quand même, j'ai fait ce métier pour mes sœurs noires, pour ma communauté, pour qu'elles puissent en profiter, voilà. Et quand je suis arrivée à Paris, les gens ils me disaient, mes sœurs me refoulaient, non, on peut faire aller chez les Chinois, on peut faire aller chez ta. Et moi, ça me frustrait un peu. Mais j'ai su m'imposer grâce à déjà ma pertinence, mon travail, surtout mon travail, parce que ça allait de bouche à oreille. Et tout le monde disait, il y a une fille noire à Château-d'Eau là-bas qui fait très bien les gens. C'est allé de bouche à oreille. Ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Est-ce que vous considérez donc aujourd'hui comme une privilégiée dans cet environnement qui est quand même assez serré? Oui, je me considère comme privilégiée et je suis aussi un exemple pour mes sœurs. Parce qu'au départ, comme j'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de Noirs à Paris qui le faisaient. Et j'en ai formé pas mal, j'en suis fière aussi, parce que j'ai même la plupart de mes élèves qui en font aussi déjà un métier et qui, grâce à ça, réussissent à faire vivre elles-mêmes et leur famille. Et donc, je me considère comme une privilégiée parce que beaucoup de gens me considèrent comme leur idole dans ce métier. Voilà, du coup, ça me donne un peu, voilà, ça me galvanise en fait.
Je considère la valeur travail comme la persévérance, comme la croyance. Il faut croire et aimer ce qu'on fait. Moi, la plupart du temps, quand les gens viennent me voir pour une formation, par exemple, je leur pose la question. Tu veux faire ce métier pourquoi? Pour gagner de l'argent ou parce que tu aimes ce métier-là? Si quelqu'un me répond pour gagner de l'argent, je ne la forme pas. Je ne forme pas la personne qui me dit que je viens pour gagner de l'argent. Non. C'est un travail qu'on doit faire avec passion, avec amour. Moi, quand je travaille, la plupart de mes clientes me disent que quand tu fais ce travail, on sent que tu aimes ce que tu fais. Tu as de l'amour pour ce... C'est un art. L'angle de vie, c'est un art. Aujourd'hui, c'est même... Je me considère comme artiste parce qu'il y a des choses incroyables que je peux te faire sortir sur des ongles. C'est pas, tu peux te sortir ton portrait, ton visage, une photo. Enfin, franchement, je dirais à celui ou celle qui veut se lancer dans ce métier, déjà de respecter ce métier et de l'aimer. Il faut aimer, en toute chose, ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Alors, en fin de compte, vous êtes satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Mais vous venez d'où exactement pour en arriver là? Je viens du 15e, Paris 15e, donc je fais toute la route pour ici. Pour son professionnalisme et la personne qui m'a envoyé. Et là, en fin de course, vous êtes satisfaite. Mon parcours peut être un parcours inspirant dans la mesure où je suis partie de zéro pour arriver jusqu'ici. Je ne suis pas encore héros, comme on va dire, parce que pour moi, je ne suis pas encore arrivée au bout de ce que je veux atteindre, franchement parlant. On est dans un processus. Oui, énorme. Énorme. J'ai commencé très bas, j'ai commencé niveau 0 et aujourd'hui j'évolue. Je dirais plutôt que c'est grâce à ma persévérance et comme je répète encore de l'amour pour ce travail. Si on n'a pas l'amour pour le travail, on n'arrive à rien, on n'arrive à rien faire. J'ai été beaucoup combattue, même par les Chinois. Oui, j'ai été beaucoup combattue parce qu'à l'époque, j'ai commencé comme on va dire employé. J'ai commencé par travailler pour un salon. Ensuite, j'ai commencé à louer des places dans un salon. Après, j'ai loué un salon dans un salon. Et enfin, j'ai ouvert ma propre boîte. Donc, c'est tout un processus qui se fait au fil des années et avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. D'où votre parcours est inspirant. D'où mon parcours est inspirant. Voilà.